Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Planète Hello, le podcast voyage de la rédaction de Lucarne Opposé. Alors quel est le principe de ce podcast? Si vous ne le connaissez pas, il est assez simple. On vous invite à nous suivre dans l'une des villes de la planète Hello. Voilà, tout simplement. Pour cela, donc, on va prendre le temps de se poser sur place, d'évoquer la culture locale avant, et évidemment, de s'intéresser à la façon dont on y vit le football. Et pour le retour, donc, de ce guide du routard version foot et version Lucarne Opposé, on se rend en Asie, et après être passé par la Thaïlande, du côté de Bangkok, on va filer cette fois en Corée du Sud pour visiter Suwon. D'ailleurs, je ne sais pas si je le prononce bien, il va me le dire dans un instant, parce que qui dit Corée du Sud, dit bien évidemment Baptiste Mourigal. Salut Baptiste. Salut Nico, et oui, tu le prononces bien, Suwon, c'est bien, Bon, tu fais des pour, progrès. pour une fois que je défonce pas un nom coréen, ça viendra. Mais pas tout de suite. Et Baptiste, d'ailleurs, qui au moment où on enregistre, revient tout simplement de Corée du Sud. Exactement, et notamment de Suwon, puisque comme j'ai à Séoul, bah, j'en ai profité pour descendre un peu plus au sud et visiter Suwon, que j'avais déjà un peu parcouru rapidement il y a quelques années, mais là j'ai vraiment été un peu plus loin dans la visite de la ville. Voilà. Et si vous avez bien tendu l'oreille, vous avez bien noté notamment que l'on ne dit pas Séoul, mais Seoul. Important. Exactement, pas de et. Pas de et en Corée du Sud. Bref, voilà, on va donc se rendre à Suwon et avec toi, on va partir à la découverte de cette ville. Et pour débuter, comme d'habitude, pour débuter de la meilleure des manières, on va faire, comme toujours dans les podcasts, on va présenter la ville de manière générale, donc avec une question, toujours la même pour ouvrir les podcasts Planète Hello. Se rendre à Suwon, Baptiste, c'est se préparer à quoi? Alors, en termes de climat, de géographie, mais aussi, allez, de manière générale, un petit peu d'histoire et de géographie locale. Alors, Suwon, pour resituer, c'est une ville qui est donc à 41 kilomètres au sud de Séoul, et qui est quand même assez conséquente parce qu'il y a environ 1,2 million d'habitants. Donc, pour avoir une petite idée, si c'était en France, ça serait la deuxième ville la plus peuplée de France, et en Corée, c'est à peu près la 8e ou 9e plus peuplée. Donc c'est pas, une petite ville, c'est quand même une grosse, grosse ville qui donc appartient un peu au à l'agglomération de Séoul, et c'est une ville qui accueille beaucoup on va pas dire d'ouvriers, mais de travailleurs, de de la banlieue en banlieue de Séoul. C'est considéré comme C'est la grande également banlieue de Séoul? Oui, 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 parce qu'en fait, on peut y accéder par différentes lignes de métro, donc on est carrément dans la on va dire dans la mégapole, de Séoul, en fait. Donc si tu prends, Séoul plus toutes les villes autour, c'est là où ils arrivent à obtenir 25 millions d'habitants, par exemple. Ok, donc Donc ça veut dire que quand tu te rends normalement à Suwon, tu vas forcément, au cours de ton séjour, si tu restes quelques jours, pouvoir aller rapidement et facilement du côté de Séoul. Ah oui, 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 facilement, oui, puisque tous les bus peuvent t'amener là-bas, le métro, et cetera. Donc, si tu à Séoul, tu prends le métro. Alors après, ça dépend où tu es, mais tu prends le métro pendant 1 heure ou 30 minutes, en fonction d'où tu te situes dans la ville, et tu es à Suwon. Donc, c'est vraiment très facile d'accès. Et quand on est à Séoul, forcément, il faut qu'on aille à Suwon. Alors, pas 15 jours, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à voir non plus, mais tu peux y passer une journée comme je l'ai fait, où là tu te promènes dans la ville, tu vas voir un match de foot et puis après tu as fait un peu à peu près le tour. Donc c'est vraiment une ville à voir, mais c'est surtout une ville, on va dire résidentielle, pour les gens qui vont travailler soit à Suwon, soit travailler à Séoul. Ok. Et donc, concrètement, pour revenir sur la présentation, euh, la personne qui, entre guillemets, ce que tu conseillerais, si j'entends bien entre les lignes, c'est finalement plutôt d'aller sur Seoul pour prendre un jour, voire deux, si on est gourmand, ou aller plusieurs fois du côté de Suwon. C'est-à-dire ne pas forcément prendre comme camp de base Suwon. Bah, on peut prendre comme camp de base, Suwon, mais on va être très vite loin de Séoul et de toutes les activités à faire dans la région. C'est, voilà, c'est plutôt rester à Séoul et voir Séoul et profiter d'une journée pour aller à Suwon. Parce qu'il y a quelques petits trucs à voir, mais
Après, on est quand même assez excentré. Il y a que 2 lignes de 3 lignes de métro et après le métro à Séoul, c'est pas le métro parisien, hein, c'est un peu du RER, donc ça peut quand même être assez long. Donc voilà, mieux vaut être à Séoul et descendre à Suwon, pendant une journée. Ok, donc ça veut dire que concrètement, hein, vous l'avez compris, si vous voulez planifier un voyage en Corée du Sud, bon, en même temps, je suis pas convaincu qu'on planifie un voyage rien que pour Suwon, Non, justement. mais concrètement, voilà, c'est en gros, si vous allez du côté de Séoul, il va falloir forcément faire une petite pige, un petit passage du côté de Suwon. En termes de climat, ça donne quoi, Suwon? Bah, on est un petit peu dans le même climat qu'en France, un peu plus extrême. C'est-à-dire qu'on va on va avoir le même temps que chez nous, mais on risque d'avoir des températures beaucoup plus élevées ou beaucoup plus basses, qu'en France, hem et un peu une ir alors ça va pas être régulier dans la journée, c'est-à-dire que le matin, là, par exemple, quand j'y étais le matin, il va faire assez froid. Puis aux alentours de 10 heures, il va commencer à faire bon jusqu'à 15 heures, 16 heures, 17 heures, et puis à partir de 17 heures, la température va chuter, mais assez fortement. C'est-à-dire qu'en France, on arrive quand même à rester assez stable dans la journée. Mais alors là, c'est vraiment des pics. C'est assez particulier, par rapport à chez nous. Mais globalement, voilà, on arrive au printemps, il va commencer à faire beau. En hiver, ça va être très extrême, il risque de neiger et cetera. Mais globalement, c'est ce qu'on connaît en France. Il n'y a pas de choses, que nous, on ne connaît pas. Ça reste pour nous quelque chose de très connu. On n'est pas encore dans le sud de la Corée, où là, pour le coup, on sera vraiment dans des voilà, il va faire vraiment très chaud, il va faire beaucoup plus beau et cetera. Là, c'est vraiment identique à ce que nous, on connaît en France. Alors après, je dis «nous», mais alors moi, je parle de Paris, puisque je suis à Paris. Mais pour, je pense que pour un personne du sud de la France, ça va être un peu différent, mais ça va pas nous dépayser en termes de climat. Ouais, c'est ça. Concrètement, voilà, on va pas connaître quelque chose qui va nous sortir: «Ouh là, je suis en mars, il faut que je prenne des pulls parce qu'il fait encore très froid». Non, non, c'est assez classique. Ouais, c'est-à-dire que si tu te rends en Corée du Sud, quelle que soit la période de l'année, tu prends les mêmes vêtements que si tu étais resté en France sur cette période de l'année, concrètement. Exactement. Il y a pas besoin de prévoir, qu'il fasse trop chaud ou trop froid, c'est à peu près pareil. Il faut juste faire attention à ces extrémités de température qui peuvent être assez, extrêmes. Donc si vous allez en hiver, faites très attention, il fait très froid, et en plus, comme c'est un peu plus, humide, alors je sais jamais si c'est plus humide ou moins humide que chez nous, ou plus sec, j'hésite toujours, mais il y a une différence d'humidité qui fait qu'on c'est différent, on le ressent beaucoup plus. Donc en hiver, il va faire très froid et en été, alors j'y avais été, en 2018 en été, heu, très mauvais choix. Il fait très, très chaud, c'est un enfer, hein, très clairement, c'est un enfer. Quand vous faites un 38°, c'est pas le 38° en France, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, vous avez déjà plus d'eau dans votre corps, vous avez intérêt à boire beaucoup et c'est pas pour rien que les Coréens se baladent avec des petits ventilos, hein, toute la journée parce que c'est un enfer. C'est vraiment un four, mais vraiment un four. Vous ouvrez la porte de l'hôtel, c'est fini, hein. Vous êtes là, vous êtes cuit. Donc voilà, c'est vraiment dans l'extrémité et en printemps, il fait bon et encore une fois, c'est voilà, cette irrégularité dans les températures au cours de la journée, c'est assez surprenant, mais voilà, pas désagréable. Donc, dans l'absolu, tu conseillerais quand même le printemps? Genre mars-avril, là, la période à laquelle on Printemps ou enregistre. octobre, ouais. Printemps ou octobre, c'est plutôt les printemps, automne, pardon, c'est vraiment les meilleurs, après si on aime la neige, autant y aller quand, voilà, c'est l'hiver. Mais moi, pour avoir connu alors j'ai pas connu l'hiver, mais pour avoir connu printemps, été, automne, printemps et automne sont les meilleures saisons pour visiter. Ok, eh bien voilà, vous avez un petit peu le décor général de Suwon, et forcément hein, par rebond hein, de Séoul, parce que c'est pareil, hein, 40 km d'écart, on va pas changer de météo aussi rapidement, je pense pas quand même. Euh, Non. Voilà. Avant de parler football, on va justement faire ce que l'on fait habituellement, et c'est un peu le principe aussi de ces planètes Hello. Lorsque l'on se rend dans cette, on va parler de cette zone, hein, donc en conséquence, lorsqu'on se rend du côté de Suwon ou de Séoul, quels sont les lieux, qu'ils soient enfin, culturels et ou touristiques, et d'ailleurs pas forcément des grands lieux touristiques non plus, hein, il peut y avoir des bons plans. Quels sont ces lieux-là qu'il faut absolument
qu'un touriste voit, sans parler encore de football, hein, mais un touriste de manière générale, quels sont les points à ne pas rater? Bah, à Suwon, ce qui fait aujourd'hui l'attraction touristique numéro 1 de Suwon et qui fait qu'on connaît cette ville un peu dans le monde entier, c'est la forteresse de Hwasong. C'est donc, ça a été créé au 18e siècle, pardon, par le roi, de la dynastie Joseon de l'époque, donc le roi Jongjo, qui voulait en fait en faire sa nouvelle capitale. Heu et il avait fait déplacer en fait les restes de son père et la tombe de son père à Suwon, donc il avait créé toute une forteresse, donc la forteresse de Hwasong, tout autour pour protéger la ville et protéger la tombe royale. Donc cette forteresse est aujourd'hui encore, visible puisqu'on peut la visiter. On même d'ailleurs, elle fait à peu près 6 kilomètres, donc on peut marcher tout autour et voir donc les remparts, les postes de garde, les postes de défense, les différentes portes, donc les 4 portes nord, sud, est et ouest. Donc ça, c'est vraiment, l'attraction touristique numéro 1 de la ville, qui est inscrite en plus à l'UNESCO. Voilà, c'est quand même un monument aujourd'hui, reconnu, hem et qui nous permet en plus de monter sur, des collines. En fait, Suwon est entouré de collines et il y en a vous avez un de garde, en hauteur et vous pouvez avoir une vue sur toute la ville. D'ailleurs, je pense que vous la verrez sur la vidéo. Hem, voilà, là, on a quand même une belle balade à faire qui dure assez longtemps avec des beaux paysages. Donc ça, c'est vraiment l'attrait touristique numéro 1. Et ça, c'est une balade Après, que tu fais, je te coupe 2 secondes, c'est une balade que tu fais, que tu visites gratuitement la place, tu peux oui, visiter tout à l'intérieur fait. et tout, tu vois? J'y pense parce que c'est dans l'air Oui. du temps pour moi, hein, bientôt, mais tu vois, genre le palais impérial de Kyoto ou des choses comme ça? Bah, sur les remparts, tu peux le visiter, gratuitement, hein. C'est comme un parc, en fait. Tu marches le long OK. des remparts et cetera. Après, tu as le palais impérial, pour le coup, qui lui est payant. Donc tu peux rentrer et le visiter. Donc c'est le palais, Hwasong Engung, pardon, qui, voilà, qui est le palais royal, là où le roi venait, soit se reposer, soit pendant les batailles et cetera, s'installer, dans les différents bâtiments et là, l'entrée est payante, mais alors l'entrée est pas très chère, c'est 1 500 won, c'est à peu près 1 €. Voilà, si tu veux, donc Ça va. c'est pas non plus quelque chose qui va casser le budget, donc on on peut le visiter et là, on a accès aux différentes composantes du palais, les maisons, voilà, donc il y a pas mal de choses à voir, et pour ce qui est des remparts, en fait, les différentes portes, le chemin nous fait passer au milieu. Donc c'est-à-dire là où étaient les gardes à l'époque, avec interdiction de marcher sur certaines parties, mais vous pouvez, très bien, traverser la porte, celle que vous verrez en photo, vous pouvez traverser et vous pouvez même à certains endroits, enlever vos chaussures et vous installer pour vous reposer. Donc être comme à l'époque, voilà. Donc voilà, il y a pas mal de choses historiques à voir, dans cette partie-là et après les choses à voir, c'est la Corée, donc bah, vous allez aller au marché, vous allez voir les les artères commerçantes et cetera qui sont assez typiques, de la Corée du Sud, mais toujours en fait, dans cette ville de Suwon. Donc par exemple, vous êtes, à côté de la porte qui s'appelle, Padalmun Gate. En fait, c'est la porte principale, pardon, de la forteresse Hwasong et en fait tout autour, vous avez tous les marchés, les petits commerces de proximité et cetera qui font la Corée du Sud un peu plus traditionnelle que Séoul, qui est devenue aujourd'hui une ville, très occidentalisée. Même si vous avez toujours des côtés, très, très traditionnels parce voilà, on reste quand même en Corée. Suwon n'a pas été, autant marqué par voilà, on va dire par l'occidentalisation de la ville. Donc il y a un côté un petit peu plus, ouais, donc un petit côté quand même si on va en Corée du Sud, justement du côté de Séoul, si on veut rester sur le un petit peu plus historique et traditionnel, Suwon, c'est vraiment un bon choix, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que là, vous allez vraiment voir la vie, des Coréens, là où à Séoul, vous allez surtout voir, bah, la nouvelle ville parce qu'il y a tout le sud de Séoul, avec Gangnam et cetera voilà, qui a été bien modifié avec les grands buildings et cetera, qui est alors résidentiel, mais moins résidentiel, on va dire populaire, que Suwon. Là où Séoul, il faut aller un peu plus dans le nord
est plus loin dans le nord que l'aspect historique, qui est très touristique. Voilà. Là, vous êtes vraiment dans une ville, d'habitation, une ville, voilà, une ville, que dans laquelle nous, en France, on vit, tous les jours dans nos petites villes qu'on connaît. Bah, là, à Suwon, c'est pareil. C'est pas une ville 100 touristique. Ouais, mais ça a aussi, je pense, son charme pour certains qui nous écoutent, qui préfèrent aussi essayer de fuir, enfin, fuir, c'est un grand mot parce qu'on le fuit jamais vraiment, mais sortir un petit peu du chemin idéal. Euh, Exactement. voilà, vous avez eu le décor, vous avez eu la ville avec ce qu'il faut essayer d'aller voir, ce qu'il faut pas essayer d'aller voir. Non, on va la refaire. Qu'il faut aller voir. On va enlever le essayer. Ce qu'il faut aller voir. On va donc maintenant plonger un petit peu dans le football, enfin même beaucoup d'ailleurs, et on va commencer par la première étape, toujours la même, la traditionnelle, qui consiste à présenter rapidement les clubs de la ville, justement, quels sont, enfin, je dis quels sont parce que c'est un secret de polichinelle, surtout si vous êtes des habitués de Hello, mais bon, quels sont les clubs de Suwon et justement quelles sont leurs spécificités et leur importance relative, non seulement dans l'histoire de la ville, mais aussi, vous allez le voir surtout pour un, dans l'histoire du football sud-coréen. Eh ben, Suwon, bien évidemment, est une ville de sport et assez, réputée pour ça et notamment la ville du football. Voilà, c'était un peu le nom qu'on lui donnait, il y a quelques années, la ville du football, notamment grâce aux Suwon Samsung Blue Wings, qui ont été créés en 92, donc q 10 ans après, on va dire, la création de la K-League, par Samsung, qui s'est été créé, notamment à Suwon, Samsung Electronics, donc en fait vos téléphones, Samsung, les Galaxy et cetera, vos télévisions et bah, ça vient de Suwon, voilà, ça vient de là-bas, donc d'où, le fait qu'il y ait beaucoup de travailleurs parce que, bien évidemment, ils vont travailler pour Samsung, pour beaucoup. D'ailleurs, c'est Samsung, pas Samsung, heu ils ont créé leur club de foot en 92 et c'est devenu un compagnie club qui a connu des grands succès, hein. Ils ont été 4 fois champions de Corée du Sud, 2 fois champions, hem, d'Asie, donc voilà, on l'appelait la ville du football pour cette raison-là. Ça a accueilli la coupe du monde en 2002, il ne faut pas l'oublier. Il y a un stade de la coupe du monde, à Suwon qui est aujourd'hui occupé par les Blue Wings, hem et après la coupe du monde, il y a la ville qui a décidé de créer son club, donc le Suwon FC, qui est là opéré par le gouvernement local. Un peu comme dans beaucoup de villes en Corée, hein, notamment par exemple Daegu aussi, qui a été créé en 2003 parce que, la coupe du monde leur a permis en fait de se lancer, et de créer de plus en plus de clubs de foot. Donc il y a Suwon FC qui a été créé, qui est devenu pro, en 2013, une fois que la K-League 2 a elle aussi été, mise sur pied par la K-League. En 2016, ils sont montés pour une première fois en K-League One, donc si on regarde l'anglais, K-League 1. Ensuite, ils sont redescendus, malheureusement, ils sont restés qu'1 an et puis depuis 2021, ils sont remontés, donc ils sont bien installés. Ils ont réussi à finir dans le top 6, en 2021. En 2022, ça a été un peu plus compliqué, mais ils se sont maintenus et aujourd'hui, depuis quelques temps, depuis quelques mois, depuis quelques voilà, on va dire depuis 2 ans, ils arrivent à surpasser, les Blue Wings qui, eux, ont plongé, on va dire. C'était la grande équipe, des années 90, début 2000 et aujourd'hui, c'est un peu moins, cette grande équipe que l'on connaît. Hem et Suwon FC a aussi eu, la bonne idée d'aller signer, Lee Seung-woo, donc qui est très connu, notamment pour les suiveurs du FC Barcelone et qui est un peu qui était déjà une star en Corée du Sud et qui l'est un peu plus et qui en fait met la lumière, sur le Suwon FC aujourd'hui. Donc 2 clubs qui sont aujourd'hui, bah, rivaux puisqu'ils jouent dans la même division avec le gros soutenu par, une entreprise, le petit soutenu par le gouvernement, avec aujourd'hui le petit, David qui surpasse le grand Goliath, notamment, bah, on l'a vu, hein, vous avez eu l'inside, le dernier match, le Swan FC a battu les Blue Wings, donc voilà, on a 2 clubs qui ont chacun leurs caractéristiques et qui ont fait, en fait, la réputation de Suwon, dans le football local. Et c'est assez particulier parce que le fait de dire Suwon est la ville du football en Corée du Sud, on va quand même le rappeler, le football n'est clairement pas le sport numéro un en Corée du Sud. Donc ça montre l'importance de cette ville en football, hein.
Oui et en plus, quand on s'appelle les Blue Wings et qu'on a, à côté de nous les Catawins. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, les Catawis, de Suwon qui est quand même une équipe de baseball. Heu, bon, voilà, on sait que, on on a un gros concurrent en termes on va dire de renommée et Heu, je sais pas si on peut dire de captation de supporters. Voilà, on a quand même, quelque chose, de Ouais. conséquent à côté puisque c'est le sport numéro un dans la en Corée du Sud, pardon. Et donc voilà, 2 petites précisions. Vous avez entendu parler de company club et vous avez entendu parler de club, de city club, hein, de club de la ville. Je vous renvoie vers un magazine dans lequel Baptiste, explique la différence entre les company club et les city club, hein. C'était le Hello Mag 15 si j'ai bonne mémoire. Je mettrai les liens de toute façon dans la description de ce podcast et il y avait même une description, du Suwon World Cup Stadium dans un autre Hello Mag dans le numéro 4, si j'ai bien noté, pour voilà, où Baptiste vous faisait visiter déjà ce stade-là. Tu expliquais donc qu'il y a ces deux clubs-là, il y a donc le Company Club et le club de la ville. Est-ce que, une petite question comme ça, avant de passer à la suite, est-ce que ça entraîne une distinction dans le type de supporters qui supportent ces deux clubs-là? Parce qu'on a l'habitude sur Planète Hello, dans certains pays, même si c'est plus trop le cas, hein, les notions de lutte des classes avec les clubs populaires, les autres qui ne le sont pas, bon, il y a quand même toujours cette image et ça existe plus trop vraiment, mais il y a quand même encore cette image. Voilà, est-ce que les supporters se différencient dans le type de supporters qui sont derrière les deux clubs et dans leur comportement au stade? Alors, cette question est un peu difficile. C'est un peu difficile d'y répondre parce que comme ils ont pas été créés, ils ont été créés à 10 ans d'écart, donc en fait, les Blue Wings étaient la seule équipe de foot, et en plus avec de grands succès, au moment, pendant 10 ans. Le Suwon FC a été créé, mais était un club amateur, donc c'était un peu plus compliqué aussi de venir, prendre des supporters. Donc pendant très longtemps, en fait, tous les suiveurs de foot suivaient les Blue Wings et en plus, on va dire travailleur, employé de Samsung, on n'avait Ouais. pas trop le choix, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, je suis allé au stade voir un Seoul Jeonbuk. Vous êtes employé de Hyundai Motors, et ben, on vous attend à l'entrée du stade et on vous file des maillots, parce que vous êtes de l'entreprise, vous avez des places gratuites et cetera. Donc forcément, on entretient la culture d'entreprise via le sport. Donc Samsung, ça ne m'étonnerait pas que ce soit la même chose pendant de plusieurs années. Donc je pense pas qu'il y ait on va dire les travailleurs Ouais. face qu'on va dire un peu plus aisés et cetera. C'est c'est surtout une question d'affinité. Peut-être que ceux qui suivent aujourd'hui le Suwon FC, avaient voilà, le suivaient au début parce que c'était le nouveau club de la ville et cetera mais aujourd'hui, ils sont beaucoup moins. Donc on parle pas du tout de la même chose. Heu, c'est pas comparable. En fait, on peut pas les comparer. C'est comme si on comparait, le PSG avec le Red Star. Je pense que beaucoup de gens qui sont derrière le Red Star aiment bien aussi le PSG. Ouais. Parce que le Red Star était peut-être plutôt le Paris FC, parce que le Red Star avait un peu plus d'histoire. Alors je veux pas me mettre à dos à Ah, mes tu vas te supporters du fâcher avec Paris la moitié des Saint-Germain, hein. gens là. J'ai Parce nié qu'alors ceux de Paris FC Paris, Red Star, la rivalité est violente, hein, donc fais gaffe. oui, non, mais je pense que les gens qui suivent aussi, Paris FC aiment bien aussi le PSG parce qu'ils sont de Paris, que c'était pas voilà, je pense que c'est la même chose dans toutes les grandes villes où il y a un grand club et il y a toujours un club, à côté, un petit club. On aime les 2 en fait et je pense que, Suwon, ça doit être la même chose. Je ne veux pas m'avancer, je suis pas très, voilà, je ne connais pas vraiment, mais comme il n'y a pas du Ouais, tout concurrence, ouais. Ouais, mais c'est voilà, surtout que voilà, tant qu'il y a pas tant qu'il y on a va pas revenir après, mais tant qu'il y a pas eu de véritable rivalité sportive au sein de la ville non plus, ça peut pas se non, ça commence juste en ouais, fait, voilà, c'est parce ça. qu'ils ont pas eu vraiment l'occasion de se rencontrer, donc ça commence juste à s'affronter, régulièrement. Ouais, voilà. Ça va Donc être plus avec Seoul, en fait, oui, où là, on va affronter Suwon avec Seoul, en plus Samsung face à LG et cetera, donc ce sera plus dans cet aspect-là, même si on sait qu'au début, c'était avec Anyang plutôt qu'avec Seoul, mais il y a un papier sur, le carnet opposé, mais entre eux, moins, parce qu'il y a moins de rivalité, la rivalité est naissante, en fait. ouais.
Exactement, hein, la rivalité dont parle Baptiste avec ce papier, pareil, je mettrai le lien, c'est ce que l'on appelle le super match qui est on peut même le dire, alors je sais pas si. Ouais, je sais pas, tiens, tu vas nous le dire, on va faire une petite parenthèse parce que le super match, c'est quand même un événement quand. Si vous êtes à Séoul ou à Suwon à ce moment-là, c'est un moment où il faut essayer d'aller, un match auquel il faut aller. C'est le gros rendez-vous d'une année, même devant les actuelles luttes pour le titre entre Ulsan et John Book, c'est le grand moment, le super match. Oui, toujours. Parce que en fait, c'est historique. C'est vraiment historique. Là, on remonte à la création des Blue Wings avec les Anyang LG Cheetah à l'époque. Quand c'est passé à Séoul, ça a suivi. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'historique et qui remonte à plusieurs années, alors qu'aujourd'hui, un Jeonbuk Ulsan, bah, c'est un peu plus récent. Ouais, Voilà, ça serait plutôt, on pourrait plus le comparer à Ulsan Pohang, qui est là un derby parce que les 2 villes sont très proches. Mais en fait, là où on sait que c'est un gros événement, c'est que Seoul et Suwon, c'est les 2 plus gros bassins de supporters dans le football sud-coréen. Aujourd'hui, Seoul, même s'ils n'ont pas les résultats escomptés, par rapport au club que ça représente et le nombre de supporters, c'est eux qui font les plus grosses affluences, en fait. Parce que voilà, c'est un gros bassin, il y a je ne sais combien de millions d'habitants dans la ville, 10 millions, et si on prend en plus la périphérie, on peut atteindre 25 millions. Donc, on a beaucoup de supporters. Suwon, c'est un club qui a été très suivi parce que beaucoup de succès, etc. Donc, forcément, c'est ce qu'on attend le plus aujourd'hui en Corée du Sud, et on le voit, hein, même dès que ça arrive, dans les journaux, on parle toujours du super match, etc., même si les deux équipes sont plus au top niveau. Mais voilà, c'est le match qu'on attend. C'est un peu comme si nous, en France, oui, en effet, on a le PSG Marseille parce que voilà, ça a été créé, mais historiquement, on sait que Lyon-Saint-Étienne, c'est quand même un des gros, gros matchs de la saison et que tout le monde l'attend quand c'est possible d'être là. Et ça touche tout le monde. C'est pas uniquement les gens de Lyon et les gens de Saint-Étienne, mais beaucoup de monde aime bien regarder ce match-là parce qu'on sait qu'il y a une ouais. grosse rivalité derrière et qu'il y a quelque chose. Bah là, c'est pareil. On Ouais. a, on a cette. En plus, ils sont. Alors, oui, il y a eu un problème l'année dernière en termes de. Voilà, il y a eu un petit sujet des supporters de Suwon qui ont été attrapés, hein, de Seoul en jetant par terre. En plus, c'était un jeune, il n'était même pas majeur, je crois. Donc, ça avait fait un peu tâche, il y a eu des grosses sanctions, mais globalement, ça se passe toujours bien. Et ils se mettent des banderoles, etc. Donc, c'est bon enfant. Et voilà, c'est vraiment le match qu'on attend. Ça remplit les stades. Il y a pas de débat possible sur le gros match de la saison. Ouais, et comme le dit Baptiste, hein, c'est deux clubs qui, en ce moment, sont même assez loin de jouer les premiers rôles, au grand désarroi de la personne qui m'accompagne dans ce podcast pour l'un des deux clubs. Je vous dis pas lequel, mais je pense que les gens le savent. Mais ceux qui savent pas, bah, vous mènerez votre enquête. Mais voilà, ça reste quand même. On l'a vu encore avec avec le dernier. Voilà, tu le disais, le stade est toujours bien garni pour ce choc-là. Ça reste l'un des grands chocs. On est Donc, si vous avez bien lu entre les lignes et si vous voulez un petit conseil par rapport à vos réservations de vacances en Corée du Sud, essayez de vous caler sur le calendrier si vous voulez aller voir du foot et de vous caler sur un week-end où il va y avoir un Suwon Seoul, hein. Concrètement, on est d'accord, hein. Ah oui, oui, oui. Bah, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance, d'avoir pu assister à ce match-là. Heu, c'est assez dingue, hein, le stade est plein, tout le monde, tout ça chante, c'est bon, en plus, j'ai eu de la chance, Seoul a gagné sur un but, alors incroyable, hein, d'un joueur qui a complètement disparu après, Anderson, mais c'était juste incroyable. L'atmosphère est juste dingue, donc non, non, c'est le gros match à aller voir. Après, voilà, vous pouvez très bien trouver, comme ils partagent pas le même stade, on peut avoir 2 fois, Suwon qui joue, dans le week-end, dans la ville. Oui, Ça peut arriver. Donc, vous pouvez même, aller, le samedi, voir, le Suwon World Trade Stadium et le Suwon Sport Complex le dimanche, pour aller voir les 2 équipes. Ou après, même si vous êtes à Séoul, vous pouvez aller voir Incheon, vous pouvez aller voir Seoul, vous pouvez aller voir Suwon, vous pouvez aller voir Songnam, vous pouvez aller voir pas mal de villes, pas mal de clubs. Donc c'est assez, si on veut aller voir du foot et être sûr d'avoir un match, on va à Séoul, on est sûr d'en avoir un. ouais, c'est ça. Et vous l'avez entendu. Alors déjà, bah, vous savez pour qui est Baptiste. Deux,
Vous l'avez entendu aussi, on n'est pas dans un cadre de certaines villes où, avec deux clubs, on n'arrive pas à faire des matchs le même jour, hein. Là, parce que tu l'as dit aussi, la culture des supporters, on peut l'aborder rapidement. On n'est pas dans du supporterisme radical, hein, en Corée du Sud. Ça existe ou pas du tout? Oui, il y en a certains qui sont assez, on va dire assez tendus, par moments quand ça se passe mal. Notamment ceux de Suwon aussi sont réputés pour, ils avaient, je me souviens une année, c'était Lee Sang-go qui avait signé, pour le pour, Séoul, et ils avaient trouvé la bonne idée de lui jeter des bouteilles d'eau quand il était venu les saluer. Donc c'est pas non plus, tu vois? Ah ouais, quand même. On est quand même dans des choses où par moments ils peuvent être aussi, voilà, on va le dire le mot, hein, débiles comme chez nous, hein, ça arrive. Ils brûlaient des maillots quand un joueur, partait dans l'autre équipe, donc on peut avoir ces petits comportements-là, mais après, aucune inquiétude d'aller au stade, hein. C'est pas de la violence exacerbée, il y a pas de groupes de hooligans qui vont se taper dessus et cetera. On est complètement à des années-lumière de ça. Moi, voilà, quand je suis allé au super match, j'ai pas vu un policier. J'en ai pas vu un seul. Pourtant, c'est le gros match de la saison, et Ah, il n'y a pas un on m'a policier pas même autour du fouillé. stade? Ah non, bah, là, j'y suis allé, il y avait pas un policier. Il y a Waouh! pas un policier. C'est vraiment un autre monde, et les gens qui font la sécurité, si tu veux, c'est des étudiantes ou des étudiants. Ils te demandent juste d'ouvrir ton sac, c'est sur de bonne foi, quoi. Ils vont pas te fouiller comme nous on est fouillés, enfin c'est complètement différent. On n'est pas dans c'est pas exacerbé. On va pas arriver et se mettre sur la tronche, parce qu'on a prévu la chose comme peuvent le faire les hooligans. C'est pas tendu du tout. Loin, loin, loin de là, OK. vraiment. OK, bah là, vous l'avez votre, votre choc culturel. Si vous voyez pas un policier aux abords d'un stade, ne paniquez pas. En Corée du Sud, c'est normal. Exactement, c'est tout à fait normal, pas de panique. Voilà, bah, au moins, premier choc culturel quand vous y arrivez. Alors justement, on a abordé les stades, on va y entrer dans ces stades-là. On a visité un petit peu la ville, on connaît les deux clubs de la ville maintenant, on les connaît un petit peu. Euh, on va passer au jour du match. Justement, avant d'aller d'ailleurs dans les stades, la première chose qui va intéresser tous ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est facile de se procurer une place, que ce soit pour les Blue Wings ou pour le Suwon FC? Oui, tout simplement parce qu'en Corée, alors, vous avez des stades qui sont immenses, notamment ceux de la coupe du monde. Alors le Suwon Sport Complex est un peu plus petit, même très petit, parce qu'il fait que 12 000 places maximum. Donc celui-là, il faut peut-être s'y prendre un peu plus tôt pour aller chercher sa place. Alors pas besoin de réserver en ligne. Vous allez au stade, on va dire 1 à 2 heures avant, vous achetez votre place, il y en aura. D'ailleurs, je crois que les tickets de box ouvrent qu'1 heure et demie avant, donc vous pouvez y aller, faire la queue, avoir une place. Hem, Pareil pour le Suwon World Cup Stadium, pas besoin de réserver avant, on va devant le stade, on achète sa place. Donc il y a pas trop de soucis à avoir, pour, se procurer un billet, Même pour le super match? et même pour le super match. Moi, j'y suis allé, sans réserver, je suis arrivé, je crois, 1 heure et demie avant, parce que voilà, je voulais faire un petit tour du stade, prendre des photos, m'installer tranquillement, voir un peu l'ambiance, et j'ai pu avoir ma place, sans souci. Vraiment sans aucun problème. En plus, c'est pas très cher, on va pas se mentir, hein, à peu près 10 €, donc bon, je pense À 10 euros, qu'on t'es peut se placé le comment? permettre. Bah, je te montrerai, les photos si tu veux Eh ben, on de mettra les quand photos. j'étais Non, mais en placé fait, je dans veux le dire, super match. t'es pas à 10 euros, t'es pas dans le COP. Non. Non, non, non. Non, tu pas dans le COP, non, tu es bien, tu es sur un côté, tu es bien placé. Franchement, tu es bien placé. Si tu si tu peux m Tu vois, par exemple, alors j'ai pas tous les tarifs, hein, de cette année, hein, à Suwon, parce que bon, j'ai pas, j'y suis allé dans la tribune presse, hein, voilà, on va pas se mentir. Donc j'ai pas regardé les prix. Mais par exemple, à Séoul, quand tu vas au World Cup Stadium, pour 30 €, tu es dans le Sky Bar. C'est-à-dire que tu es assez élevé, tu es dans un endroit où tu peux te restaurer, et cetera, donc c'est pas cher, en fait, Ouais, et c'est un peu le truc VIP. Donc c'est pas, voilà, c'est pas excessif. Très clairement, c'est pas excessif, et on a des places assez facilement. ok. Donc ça, voilà, vous allez avoir vos places. Vous l'avez entendu, que ça soit à Suwon ou que ça soit à Seoul, c'est pareil. C'est assez facile de s'en procurer, même, et même au dernier moment. Donc ça,
C'est quand même assez rare, hein, pour le dire, même pour le super match. Et donc, une fois qu'on a notre sésame en poche, est-ce que les stades sont faciles d'accès? D'ailleurs, ils sont placés à peu près comment dans la ville, l'un par rapport à l'autre? Parce que tu disais, des fois, on peut enchaîner les deux. Je sais pas si on peut le faire dans la même journée, d'ailleurs, si ça arrive qu'ils jouent le même jour. C'est pas, ça doit être compliqué parce Alors qu'ils le jouent le même matin. jour, je suis pas Ouais, sûr ça doit être qu'il compliqué. le parce que c'est voilà, il faut quand même un il faut quand même pouvoir, éviter que les 2 stades soient remplis au même moment, notamment pour les transports en commun. Parce que s'il y en a certains qui viennent de alors si par exemple Séoul vient jouer, bah, ça va inonder en fait les bus, et ça peut aussi inonder le métro, qui en fait, vous avez la ligne 1 qui va venir plutôt desservir, le alors quand je dis desservir, on est quand même à 40 minutes à pied, hein, donc Ouais, ça va. soyons relatifs, mais ça peut être inondé par les supporters de Séoul et cetera, donc tout dépend. Donc je pense qu'ils ne le feront jamais le même jour. Dans le week-end, oui, mais le même jour, ça m'étonnerait. Donc vous avez le métro qui peut venir, on va dire desservir les 2 stades. Alors vous ne déposeront pas devant, comme on peut le voir dans certains stades en Corée et même, chez nous. Mais par contre, vous pouvez, y avoir accès. Après, il y a des bus, qui vous déposeront, eux, pour le coup, devant, les 2 stades. Et globalement, ils sont situés à, allez, 20 minutes, ouais, non, un peu plus, 1 heure à pied, on va dire. C'est pas très loin, hein. Ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la forteresse Hwasong, bah, en fait, vous avez, on va dire que vous avez alors je sais pas si c'est le nord ou le sud, mais en fait, ils sont chacun à une porte, on va dire, à côté d'une porte. Ok, à l'opposé l'un de l'autre, en fait, de part et d'autre de la Ouais, forteresse. c'est ça, exactement. Ok. Donc en fait, vous avez la forteresse qui va faire tout le tour de la ville et dans une porte, vous allez avoir, le Suwon Sport Complex et de l'autre côté, le Suwon World Cup Stadium et vous pouvez y accéder assez facilement dans la journée, une petite balade, ça se fait, hein, il y a pas de Ouais. Ok. Et donc, tu nous conseilles, ou tu conseilles plutôt à nos auditeurs, ceux qui vont s'y rendre ou qui veulent s'y rendre. Tu le disais tout à l'heure, que toi, t'arrivais 1h30, 2 heures avant pour te promener un petit peu autour et pour prendre tes billets. Tu conseilles d'arriver donc dans ces eaux-là à peu près 1h30 avant, 1h30, 2 heures avant. Et par exemple, si on part de Séoul, ça veut dire qu'il faut partir combien de temps avant le match? Bah, il faut au moins compter 1 heure de transport, 1 heure, 30 minutes, 1 heure, en fonction d'où on se situe. Plus ensuite marcher, si on prend le métro, on peut partir 2 heures, 2 heures, 3 heures, ouais, 3 heures avant, on va dire, Ok. pour être large. Heu, Puis en plus, quand on va avoir un match du Suwon FC, c'est moins, on va dire que l'ambiance est moins incroyable. On arrive sur un parking, on est dans un sport complexe, donc il y a le gymnase, le stade de baseball et cetera. Alors que si on va et les supporters sont moins nombreux, on va pas se le cacher. Alors que si on va au Suwon World Cup Stadium, là, on aura un peu plus d'ambiance parce que, heu, les Blue Wings se revendiquent ayant la plus grosse fanbase de supporters en Corée du Sud, avec la Frente tricolore, si je dis pas de bêtises et puis pour les Français, ça va être bien, hein, parce que c'est la même couleur. Voilà, c'est bleu, blanc, rouge. Donc vous allez si vous voyez des drapeaux français, c'est pas parce qu'ils sont pour la France. Donc c'est la Frente tricolore et ils mettent beaucoup d'ambiance, mais vraiment, hein, ils sont vraiment partout. Hem et là, vous allez avoir des chants et cetera devant le stade, le temps de rentrer dans le stade. Ils vont s'installer, vous pouvez vous aussi vous installer et les regarder s'installer. Ils vont commencer à chanter pendant les échauffements et cetera. Donc voilà, venir un peu plus tôt au Suwon World Cup Stadium, c'est toujours intéressant. Peut-être un peu moins pour le Suwon Sport Complex parce que voilà, plus petit club, moins d'ambiance, les alentours sont moins sensationnels. On est quand même sur un stade de quartier. Heu, voilà, c'est comme si vous alliez à Charletti, à Paris, face au Parc des Princes. Voilà, pour remettre un petit peu, Hmm. c'est pas la même ambiance. Charletti, c'est un peu impersonnel autour, heu, alors que le Parc des Princes, on est, à Boulogne. Voilà, on est un peu plus dans Paris, beaucoup plus d'attractions, on va dire. Ouais, alors c'est rigolo, le côté Frente tricolore. J'avais regardé dans mes, tu vois, dans mes recherches comme ça, j'avais vu le premier nom, le premier groupe de supporters des Blue Wings s'appelait le Grand Bleu.
Donc voilà. Bah, là, Alors, aujourd'hui, la Fuente comme ça, hein, tricolore, le c'est ce qui est nom le comme plus ça, le connu, hein, grand bleu. le Grand Bleu. Bah, oui, mais je pense qu'ils ont je sais pas pourquoi, ils ont beaucoup de les couleurs françaises. Alors ils ont pris même le blason en fait Oui, c'est le de drapeau, ouais. Suwon, il y a le drapeau et il y a un drapeau français et je ne sais pas, exactement, alors je me suis pas penché sur la question de pourquoi ils avaient ces couleurs-là, ça pourrait être intéressant de le de le de le chercher, Ça mais pourrait pas oui, être lié ils ont aux les couleurs de couleurs la de la ville, France. parce que le Suwon FC est bleu et rouge aussi. Suwon FC est bleu et rouge, oui, effectivement. Donc c'est Là, il y a peut-être juste les le blanc en armoiries de la plus, ville mais qui étaient de ces couleurs-là, parce qu'en fait, Hwasong, c'était blanc et bleu, donc il n'y avait pas de rouge et je sais pas pourquoi le rouge, ça serait quelque chose à gratter. J'avais essayé un jour, mais j'avais pas trouvé la réponse. Faudrait que je me remette dedans pour le trouver. Mais effectivement, oui, bleu, blanc, rouge, comme chez nous, comme le même chez nous. drapeau. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez être un peu, si vous voulez la jouer patriote ou pas être trop dépaysé, bah, allez voir le Suwon Blue Wings. Au moins, vous serez un peu comme à la maison et surtout, allez-y avec un téléphone Samsung. Peut-être que vous aurez un maillot. Alors moi, j'y suis allé avec un téléphone LG et j'ai pas eu Aïe, de aïe, problème. aïe. Ouais, mais toi, t'es supporter de ce... jusqu'au bout. Supporter de Jusqu'au bout Seoul jusqu'au bout. et ma télévision est LG. Voilà. Voilà, bravo. Voilà, voilà. Donc, choisissez votre camp, hein, en fait, messieurs, dames, si vous qui nous écoutez. Si chez vous, vous êtes équipé Samsung, voilà. Vous pouvez pas être supporter de Seoul, hein, faut pas abuser. Il y a un moment où il faut avoir une certaine cohérence. Mais vous voyez, vous pouvez vous amuser à amener les équipements de l'un chez l'autre. Non, on rigole, mais bon, voilà, parce que vous avez bien compris qu'il y a plein non plus. Il y a une rivalité, mais c'est pas non plus la troisième guerre mondiale. On a vu donc qu'il était assez facile de se procurer des places. On a vu que lorsque le match à privilégier, si vous le pouvez, c'est forcément le super match. On a vu aussi que si vous allez définir votre camp de base du côté de Seoul, eh bien, ça va vous ouvrir bien d'autres villes que Suwon, mais on focalise aujourd'hui sur Suwon dans ce podcast. Mais voilà, hein, vous n'oubliez, gardez à l'esprit, comme le disait Baptiste tout à l'heure, que vous pouvez aller du côté de Seongnam. Bon, là, il faut s'accrocher parce qu'ils sont en K2 maintenant. Vous pouvez aller du côté d'Incheon. Faut s'accrocher parce que c'est pas forcément dingue en termes de jeu. Mais là, on sort du sujet. Puis on va pas commencer à Non, chambrer mais Incheon. l'ambiance est bonne. J'ai Mais été c'est vrai. voir un Incheon Suwon Blue Wings, l'ambiance est très bonne Voilà. Bon, et en vous plus, le pouvez. stade est très particulier, c'est-à-dire que vous pouvez sans payer, vous pouvez voir le match. Mais parce qu'en fait, il y a une grande esplanade et le stade est un peu plus en contrebas et il y a une grande esplanade, donc vous pouvez voir le match, sans payer. Mais vous êtes derrière des grilles, hein, vous êtes un peu loin, mais c'est particulier. Bon, Je vous invite à aller regarder, hein, sur internet, hein, comment est construit le stade de de d'Incheon. d'Incheon, vous pouvez voir le match. Clairement, vous pouvez voir le match sans payer. On mettra des photos sur la version YouTube de ce podcast. On vous invitera à y aller si vous nous écoutez juste à l'audio pour que vous voyez. Donc, vous voyez quand même, vous avez de fortes possibilités en termes de football. Vraiment, vous pouvez vraiment densifier un week-end de foot en Corée du Sud. On est sur Suwon. On a vu un petit peu tout cela au niveau du football. On va s'intéresser maintenant à une question qui est quasiment essentielle dans les podcasts Planète Hello. Non, elle est essentielle en fait. Parce que on a dit qu'on a visité une ville et donc on visite forcément un pays. On a fait l'aspect culturel, l'aspect touristique, l'aspect footballistique. Il en manque un là dans ce podcast à ce moment où nous arrivons dans le podcast, c'est évidemment la nourriture. Alors, Baptiste, qu'est-ce qu'on mange en Corée du Sud? Qu'est-ce qu'on mange à Suwon? Et voilà, quels sont les bons petits plans que tu peux nous conseiller, les choses à ne pas rater quand on est à Suwon? Alors, bien évidemment, vous allez pouvoir manger toute la nourriture coréenne que vous souhaitez, le bibimbap, le dal galbi, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le bulgogi, les gimbap. Les gimbap, c'est un peu comme des sushis, alors faut pas les dire la même chose. Alors c'est pas sushi qu'on va dire, c'est plutôt les makis et cetera. Mais coréen et un beaucoup plus gros et très, très bon et pas très cher. Donc si vous avez une petite faim, je vous invite à le manger. Ça se mange même en marchant, pas besoin de s'asseoir, c'est vraiment très bon. La balle Vous perdue pouvez pour les manger vraiment Japonais. C'est comme les maquis, mais en très très bon. en fait, je sais pas, comme je suis pas un très gros spécialiste, oui, c'est bien les makis, mais c'est vraiment beaucoup plus gros. C'est vraiment, très, très gros. Hem et donc vous pouvez manger ça. Vous pouvez manger tous les plats, coréens typiques et Suwon a sa, sa spécialité culinaire qui est le galbi. Alors
Il y a pas une révolution par rapport à ce que nous on connaît. C'est de la viande, on va dire grillée, donc plutôt du bœuf. Alors on a aussi avec du porc, mais c'est plutôt du bœuf et avec une sauce coréenne et ça vous est grillé devant vous quand vous êtes au restaurant, donc vous pouvez le griller sur, un peu vous faites votre barbecue en fait, pour on va le dire vulgairement, vous faites votre barbecue avec des légumes et cetera, avec une sauce coréenne. Donc ça va pas non plus vous dépayser, mais c'est la spécialité locale et c'est très, très bon. Heu, voilà, je vous invite à le manger et puis après, bien évidemment, la nourriture coréenne et si vous avez l'occasion, alors ça, c'est mon plat préféré, le dal galbi, le cheese dal galbi, donc du poulet avec du fromage, le tout donc avec des tteokbokki, des pâtes de riz avec, une petite sauce un peu épicée, voilà. Attention à la nourriture coréenne est très épicée, faites attention. Tout ce qui est rouge est piquant, voilà, un petit tips. Faites pas comme moi, où vous C'est demandez le truc rouge en croyant que c'est du ketchup et vous en mettez partout et que c'est pas du ketchup, hein. Faites très, c'est très attention. c'est très piquant ou il y a une graduation? Parce que tu sais, quand si dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont allés par exemple du côté du Mexique, tu sais par exemple que le rouge, si tu es un petit peu sensible, tu t'y essayes même pas. Donc, Ah non, non mais là pour le coup, c'est très piquant. Enfin la nourriture coréenne est piquante. ok, C'est alors, j'ai jamais mangé au Mexique, j'ai jamais été au Mexique, mais c'est très épicé. C'est vraiment épicé. Je pourrais pas faire une comparaison parce que je ne supporte pas l'épicé, mais vraiment pas. C'est vraiment très compliqué, mais c'est très épicé. ok, Clairement, voilà, c'est pas il y a des plats qui le sont beaucoup plus que d'autres, mais c'est épicé, vraiment épicé. ok. Donc Voilà, on a fait donc c'est les conseils nourriture et justement par ne il y a des choses ne vous particulières par attendez pas à rapport. la bouffe japonaise, en fait. Voilà, le Ouais, Japon ne mange pas très épicé, alors que non, le coréen mange très épicé. ok. Et donc vous avez bien compris que ils font des maquis mais en mieux. Non, j'ai pas dit en mieux, j'ai dit plus gros et Et c'est très très bon, bon. Et mais c'est très bon, tu as dit. mais c'est très bon, oui. Bref, non mais voilà. Alors vous voyez, donc il y a tous ces plans-là, ce pan-là hein, de la nourriture, on va dire traditionnelle et de la spécialité locale de Suwon. Euh, et au niveau du stade, il n'y a pas de choses très particulières. Hein. Est-ce que on a, comme dans certains pays, même si par exemple, si je parle de la France par exemple, ça a tendance à disparaître avec certains nouveaux stades, autour du stade, il y a de quoi manger, il y a de la street food, des choses comme ça? Alors, l'avantage que vous avez, en Corée, et notamment à Suwon ou à Séoul, hein, parce qu'on est toujours très proche, c'est que en fait, bon, à Séoul, ils sont un peu moins au cœur de la ville, le stade, donc vous allez avoir des food trucks. Le Suwon FC a installé des food trucks à l'intérieur du stade, c'est-à-dire sur la piste d'athlétisme, dans le Suwon Sport Complex, mais pas beaucoup, parce que vous avez toujours les restaurants à proximité où vous pouvez aller vous restaurer, puisque les stades sont en ville, en pleine ville, donc vous avez accès à de la nourriture à proximité, et vous avez aussi tous ces convenience stores qui vont vendre de la nourriture à emporter, que vous pouvez emporter dans le stade et manger au stade. Donc en fait, pour se restaurer, en fait, vous allez pouvoir aller dans les restaurants à côté, le poulet, frit coréen, vous pouvez en acheter, l'amener dans le stade sans aucun souci. Moi, quand j'étais dans la tribune presse, les 2 personnes devant moi sont même arrivées avec leur boboon. Alors, j'ai pensé que c'était un boboon, hein, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en fait, c'était dans leur, dans un bol en plastique, avec des nouilles et cetera, donc je pense que c'était un boboon, mais ça ne devait pas l'être, hein, je ne suis pas un spécialiste de la gastronomie. Mais voilà, vous pouvez aller chercher votre nourriture ailleurs sans passer par les food trucks. Donc en fait, au Suwon, quand j'y suis allé, au Suwon World Cup Stadium, pardon, j'ai pas vu ces food trucks. Je les ai pas vus. Heu, là, par exemple, quand je suis allé au Seoul World Cup Stadium, ils y étaient pas non plus. Donc vous pouvez trouver aussi de la nourriture à l'intérieur du stade, dans certains stades et cetera. Donc pas d'inquiétude, il y a toujours de quoi manger, sans que ce soit fait pour. C'est potentiellement le restaurant d'à côté. Ouais, c'est ça qui est assez dingue parce que si vous avez, j'espère que vous avez bien compris ce que vient de dire Baptiste parce que c'est quand même assez lunaire quand on a fait certains stades, notamment européens. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher votre nourriture au restaurant, quel que soit le restaurant, hein, que ce soit un restaurant bien coté ou même un restaurant un petit peu moins, genre une pizza. Il y a des Oui, pizzerias, une ouais, hein. pizzeria, oui, oui, Pizzeria, vous ouais. pouvez aller chercher la pizza et venir avec votre pizza dans le stade. Voilà. Et vous pouvez
entrer dans le stade avec votre plateau repas, quoi, concrètement. C'est ça. Le seul truc qu'on va vous enlever dans certains stades, c'est les bouteilles d'eau et les bouchons aussi, mais aussi les bouteilles d'eau, les canettes. Alors ça, j'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'une fois que vous passez la porte, vous pouvez en acheter dans le convenience store qui Ouais. est dans le stade. Donc j'avais pas trop compris, mais globalement, il y a certains stades où ils enlèvent les bouchons parce que les Pour gars les l'alcool, ont peut-être? jetés. Et pour l'alcool, alors oui, l'alcool, ils vendent un peu de bière, mais voilà, de la bière, donc c'est voilà, je sais pas pourquoi. Mais vous pouvez rentrer en fait, pas d'inquiétude. Il y a vraiment Je crois qu'on me les a enlevés qu'une fois parce que je sais pas pourquoi et puis après j'en pouvais en racheter à l'intérieur. Donc j'ai pas trop compris pourquoi on me les avait retirés, mais bon. Mais bon. Vous Après c'est peut-être parce que alors j'ai vu que Ulsan cette année avait demandé à ce que les gens ne viennent plus avec leur nourriture pour acheter celle ouais. qui est dans le stade et vendue dans le stade, donc c'était peut-être pour ça, pour me dire: «Bah non, faut consommer sur place». Bon, OK, pas de souci. Mais Mais donc, voilà, il y a pas il y d'inquiétude, a il y a encore pas des de endroits où il est possible, voilà, si vous avez entendu, vous avez bien compris ce qu'on a dit, vous pouvez entrer au stade avec de la nourriture que vous avez achetée dans un resto à côté et vous pouvez entrer avec votre carton de à pizza au partir stade. du moment où tu peux rentrer avec ta trottinette dans le stade. Ouais, Voilà, j'ai été très surpris quand un enfant est rentré avec sa trottinette dans le stade et l'autre avec son camion télécommandé parce qu'il avait envie de jouer pendant que son père regardait le match de foot. c'est Je incroyable. me suis dit: «Bon, on n'est pas du tout, dans la même culture que chez nous». Voilà, Ouais. donc voilà. Voilà, bah, comme ça, voilà, vous voyez, là, le choc culturel, il sera là. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait, voilà, tout ce qu'il fallait avoir en main pour mieux connaître Suwon et pour pouvoir, si vous allez dans le coin, aller assister des matchs, que ça soit des Blue Wings ou que ça soit du Suwon FC. Bien évidemment, hein, on le dit à chaque fois, mais si vous avez des questions, venez nous demander. N'hésitez pas, que ça soit à travers les réseaux sociaux, vous pouvez venir nous demander via les réseaux sociaux ou sur notre Discord, hein, il est ouvert à tout le monde. On vous met tous les liens comme d'habitude dans ce podcast. N'hésitez pas en commentaire sur les différentes plateformes, plutôt sur YouTube d'ailleurs, pour les commentaires. N'hésitez pas à en laisser d'ailleurs. Il paraît que c'est vachement bien pour l'algo et tout et tout. Enfin voilà, ça c'est des trucs qui m'échappent un peu malheureusement. Mais bref, on va clore cette visite, Baptiste, comme d'habitude, par la petite expérience personnelle et le conseil que tu donnerais aux gens qui ont prévu d'aller suivre tes pas et d'aller du côté de Suwon. Alors juste avant ça, juste pour les couleurs, je vais revenir sur un petit truc, c'est qu'aussi le bleu est la couleur de Samsung. Ok, D'où le bleu qui soit présent chez les Blue Wings. Alors après, il est aussi présent chez les Swan FC et ça, je n'ai pas l'explication. Après pour les conseils et mon expérience personnelle, allez-y le matin à Suwon, faites-vous un trip en fait, vous allez visiter cette, très belle forteresse de Hwaseong et ensuite vous allez au stade. Celui que vous voulez. Moi je vous conseillerais dans un premier temps si vous voulez voir un stade plutôt moderne parce qu'il date des années fin des années 90, début 2000, le Suwon World Cup Stadium, qui est un très beau stade, qui est assez particulier. On l'appelle le Big Bird parce qu'il a un toit qui fait une forme d'oiseau. Donc voilà, il y a un aspect architectural aussi qui est assez sympa. Donc ça, c'est vraiment, si vous aimez les stades, on va dire plutôt récents, avec un gros club, en son sein. Et si vous préférez les petits stades, la petite ambiance, on va dire, pas dire familiale, mais on va dire la petite ambiance de quartier, vous allez au Suwon FC, voir un match qui là aussi va être, très, très intéressant, une ambiance assez différente, un peu plus, on va dire un peu plus, intimiste parce que le stade est plus petit, il y a moins de il y a le club de supporters est beaucoup plus petit aussi, voilà. Mais allez-y assez tôt pour avoir le temps de visiter Hwaseong, d'aller au restaurant, manger un galbi, et de vous imprégner en fait de la vie quotidienne d'un Sud-Coréen. Parce que Suwon, voilà, c'est la ville, on va dire la vraie vie. Parce que Séoul, on est un peu dans hmm, quand vous arrivez à Séoul, vous êtes dans une machine à laver, hein, ça bouge tout le temps, c'est très, très, on va pas dire futuriste, mais il y a du digital, des écrans un peu partout quand vous êtes surtout au sud, il y a beaucoup de monde, ça voilà, ça c'est un peu une fourmilière qui ne s'arrête jamais, alors que Suwon, pardon, pas Suwon FC, Suwon est plus calme, plus ville résidentielle, donc vous allez vraiment voir, le quotidien, d'un Sud-Coréen, donc c'est voilà, allez-y au moins une journée. Je vous dis pas d'y dormir parce qu'il y aura pas vraiment d'intérêt plus que ça. Juste on se promène, on passe dans des endroits calmes, c'est très zen.
Vous allez voir un match de foot, vous rentrez à Séoul, vous allez au restaurant à Séoul et puis après vous reprenez votre chemin on va dire, dans cette machine à laver. Vous le lendemain, vous allez, au Seoul World Cup Stadium et puis voilà, vous voyez un autre match, une autre ambiance, un autre stade, un immense stade. Mais voilà, au moins d'y aller une journée et de profiter d'être, dans la peau d'un Sud-Coréen, lambda. Ouais, donc voilà, si vous l'avez bien compris, hein, aller à Suwon, c'est un petit peu, comme vient de le dire Baptiste, vivre la vie d'un Sud-Coréen par procuration, se mettre tranquillement plus dans l'ambiance. C'est vrai que bon, Séoul, c'est la mégalopole, hein, donc voilà, hein, c'est pas étonnant hein, C'est dans ça. l'absolu. Non, c'est pas étonnant, mais c'est quelque chose à voir, hein, parce que c'est des paysans, c'est très particulier, ça change beaucoup, mais vous pouvez être très vite épuisé par le Hmm. bruit, le monde. Alors je dis ça, hein, mais moi j'adore parce que les gens sont complètement différents, c'est une autre culture et cetera, donc moi j'adore aussi, Séoul. Hem, mais Swan est différent. Voilà, c'est vraiment résidentiel, plus posé. Vous allez voir, voilà, une autre façon de vivre. C'est comme si vous alliez en province, en fait, finalement. Voilà, vous êtes la capitale et vous allez en province à juste à 40 kilomètres et donc ça change. C'est différent et c'est à voir. Clairement, c'est à voir. Et ben Et puis voilà. n'ayez pas peur, les Coréens sont très accueillants, même si au premier abord, on a l'impression qu'ils sont un peu plus, froids, réservés, mais ils sont très accueillants, donc il faut pas hésiter et si vous allez dans un marché traditionnel, comme il y en a beaucoup, même quand il y en a à Séoul d'ailleurs, voilà, vous allez être très bien accueillis et pas d'inquiétude là-dessus. Et bien voilà, on espère en tout cas que vous allez avoir envie de réserver vos billets d'avion et d'aller là-bas. Tiens, c'est une question que je pose jamais, ça. Ça coûte cher pour aller en Corée du Sud par avion? Il y a des trucs à savoir? Heu, alors, ça dépend quand est-ce que vous partez. Les prix ont augmenté par rapport, alors quand moi j'y suis allé la première fois, c'était moins cher. Ça a augmenté parce que la Corée est devenue, très, très connue Après, grâce ça à a la augmenté K-pop et partout, hein. cetera. Oui, mais la Corée a augmenté très vite, très, Ok. très vite. D'une année sur l'autre, ça a explosé. Là où le Japon, en fait, était déjà très haut, bah, la Corée, tu vois, si tu veux en comparer, le Japon est très cher parce que le Japon est très, très, très demandé, mais la Corée, ça commence. Donc les prix montent très vite, mais par exemple, là, moi, quand j'y suis allé pour, allez, on va dire dans les 800 €, j'ai eu mon aller-retour, là où j'avais payé, 600 € il y a 4 ans. Mais encore une fois, là, j'y suis allé, c'était après le covid. Donc on n'était pas revenu à des prix on va dire des gros volumes de touristiques, alors qu'en 2018 et 2019, j'avais payé encore un peu plus cher. J'avais payé, je crois 1 000 € mon billet aller-retour. Donc ça dépend aussi quand vous y allez. Après on peut faire des escales, mais là vous rallongez votre temps de trajet qui est déjà assez conséquent. Parce qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, il faut compter 12 heures aller, 14 heures retour. Donc si vous rajoutez une escale, bah, ça vous rajoute aussi du temps, mais après ça peut être moins cher. Et par contre, la vie là-bas sur place est plus abordable que chez nous. Alors que chez nous, je m'entends, je vis à Paris, donc pour moi la nourriture à Paris est très chère Hmm. par rapport à là-bas. Là-bas, je crois que j'ai pas payé un plat plus de 10 €, sauf quand j'ai pris un barbecue coréen avec, avec des gros morceaux de viande, hein. Donc et encore c'est pour 2, donc c'était 17 €, par personne, mais vous mangez bien, hein. Vous avez un bon truc. Sinon les plats comme les gimbap, les bibimbap et cetera, c'est 10 € avec l'inflation, donc un peu moins de 10 € parce que 10 000 won. Aujourd'hui, ils ont une inflation, donc c'est pas très cher. La nourriture est pas très chère. L'entrée dans les stades n'est pas chère. Le logement peut l'être, mais globalement, le reste ne l'est pas. Ouais, Voilà. donc ça reste. Les vêtements et cetera, c'est comme chez nous, mais pour ce qui est de «vivre» entre guillemets, manger et de visiter des choses, c'est Ouais. pas très cher. Ah, tiens, justement, t'évoquais les vêtements, pareil, une autre question. Tu vois, c'est des idées qui arrivent comme ça et qu'on mettra dans les prochains podcasts Planète Hello. Ça coûte cher de s'acheter un maillot en Corée du Sud? Alors ça dépend des clubs. Alors cette année, j'ai trouvé que c'était quand même ça avait bien augmenté. C'est-à-dire que vous avez, bah, comme chez nous en fait, le maillot classique et le maillot avec tous les badges. Vous savez là, les badges de la ligue et cetera, Hmm.
qui sont, Ouais, en que gros, vous tu as le pouvez mettre, réplica le et le maillot flocage. joueur. C'est ça et en fait, vous pouvez monter à des prix assez, conséquents pour le maillot, joueur, on va dire, parce que vous rajoutez. Mais là alors moi j'ai pas alors j'ai voulu acheter à Swan FC, mais c'était blindé la boutique et comme elle était très petite, bah, j'ai pas attendu, puis en plus je pense que c'est dévalisé, très, très vite. Par exemple à Seoul, je les ai payés les 2 maillots 140 €, donc OK. 70 € le maillot. Donc on est dans des Donc tarifs, ouais, quand même, ça va. ouais, on est dans des tarifs un peu tranche basse, on va dire, par rapport à la France, mais qui ont augmenté. C'est-à-dire que vous avez payé moins cher, il y a quelques années. Ouais, c'est ça. OK. Bon, bah, Et voilà. j'ai pas fait les flocages, hein, j'ai pas fait les flocages, et cetera, parce que là, pour le coup, je pense qu'on était pas loin des 100 €. Ouais, donc on est dans des tarifs assez, comparables à ce qu'on peut trouver chez nous quand même, hein. Donc Oui, voilà. Mais aujourd'hui, ça oui. reste moins cher que parce que je découvrirai ça dans quelques jours, parce que moi j'y suis allé il y a longtemps et c'était déjà assez cher. Mais je crois qu'au Japon, c'est très, très cher, par exemple, les maillots. Oui, le Japon est beaucoup plus cher. Ouais. Le Japon est beaucoup plus cher sur les maillots, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Là où la Corée, en fait, commence bah, en fait, il faut trouver des rentrées d'argent, hein et donc bah, c'est les tickets, c'est les maillots et cetera, donc ils les augmentent. Après, il y a par moment, alors je les ai pas tous faits, mais par exemple le maillot de Gwangju, alors moi j'ai eu la chance d'avoir reçu celui d'Olivier Bones, que je remercie encore de m'avoir offert son maillot. La qualité du maillot est quand même exécrable. C'est-à-dire que je pense que vous le mettez une fois, vous transpirez dedans, bah, il est un peu bon pour partir à la poubelle, quoi, hein. Ah ouais? Donc c ouais, le maillot est très particulier en termes de matière. Donc là, bon, celui d'Olivier Bones, je l'ai jamais mis, hein. Je l'ai juste, voilà, c'est une collection, donc je l'ai jamais mis. Mais quand vous le touchez, c'est pas comme les maillots de chez nous. Ceux de Seoul sont comme ceux qu'on a chez nous, mais d'autres équipes ont un maillot un peu particulier. Je dis ça, c'est il y a 4 ans, 5 ans. Est-ce qu'ils ont tout changé? Je ne sais pas, parce que ça se voit pas, en fait, à la télévision. Mais il y a par moments des qualités de maillots qui sont pas incroyables. Ouais, Vraiment pas. faites gaffe aux équipementiers, en gros, en quelque Bah sorte. et pourtant, alors je sais pas quel équipementier, mais c'est non, c'est voilà, non là c'était pas une bonne qualité. Enfin moi je trouve que c'était pas de la bonne qualité et quand certains joueurs, on les voit transpirer et qu'on voit l'état du maillot, on peut se dire: «OK, bon, c'est pas non plus, Ouais, je paierai pas 70 € pour avoir cette qualité-là, quoi». ouais. Bon, bah, voilà. Comme ça, on a été complet. Vous pourrez même préparer vos budgets, budgétiser votre voyage en Corée du Sud et si vous avez bien compris, heu, traînez pas trop quand même parce que, ça commence à ça les prix, ne cessent de grimper. Bon, en même temps, hein, c'est un peu, c'est un peu ce que c'est le monde moderne, on va dire. Bref, Bah, c'est sachant ainsi. que cette année, ils veulent prendre en plus 10 millions de touristes d'ici 2030 parce qu'en plus ils vont avoir, hem, l'exposition universelle à Busan. Donc la Corée veut de plus en plus avoir de touristes. Donc plus vous allez avoir de touristes, plus il va y avoir une demande Eh et oui, plus il y a une demande, plus c'est cher. voilà. Voilà, Donc attendez pas c'est logique, 2030, c'est la quoi. loi du marché. Bah, non, 2030, je pense que ça va être très, très cher 2030. C'est ça. Donc, si vous pouvez, n'attendez pas 2030 et donc vous pourrez vous rendre notamment, vous l'avez bien compris, si vous êtes basé à Séoul, vous rendre du côté de Suwon pour aller plonger un petit peu plus, un petit peu au plus près de la vie sud-coréenne et d'aller en profiter pour aller voir le football local. On va remercier notre guide du jour. Merci Baptiste pour cette visite de Suwon. Eh beh, avec grand plaisir et la prochaine fois, on essaiera de faire une visite d'une autre ville. Je Oui, vous le promets. exactement. Et on va vous remercier de nous avoir suivis sur ce voyage. On espère que ça vous a donné envie d'y aller si ce n'était pas déjà le cas. On espère, si c'était déjà le cas, que ça vous a offert quelques conseils précieux. Je le rappelle, n'hésitez pas à venir nous poser des questions plus précises si vous en avez, que ça soit sur nos réseaux sociaux qui seront dans les descriptions, que ça soit dans les commentaires, notamment sur YouTube. N'hésitez pas à poser les questions, on y répondra avec grand plaisir si vous voulez préparer un voyage là-bas. On n'est pas une agence de voyage, hein, qu'on dise les choses clairement, on n'est sponsorisé par personne non plus, donc voilà. Mais voilà, si on peut donner quelques conseils vécus et des bons plans, ce qui est aussi l'objectif de ce Planète Hello, on le fera avec grand plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode Planète Hello dédié à Suwon. Merci à vous tous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux voyages sur la planète Hello. À bientôt tout le monde.